Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc là, c'est assez particulier et ça prête à sourire parce que, bon, disons que c'est une analyse personnelle hein, en fonction de... C'est par rapport à l'astrologie. Voilà, je vais venir sur le point de l'astrologie. J'ai fréquenté, et je fréquente encore d'ailleurs différentes personnes par rapport disons, j'ai rencontré des personnes tout au long de ma vie et j'en fréquente encore, c'est ce que je voulais dire. Je me répète, hein, je sais, j'ai tendance à me répéter, c'est un peu chiant. Bon, après, c'est du direct, hein. Enfin, c'est du direct, genre, c'est non préparé. Voilà, c'est l'inspiration comme elle me vient, quoi. Donc, c'était pour vous dire ce que je pensais des signes astrologiques. Alors, petite parenthèse par rapport aux signes lunaires, hein, qui sont l'émotionnel de la personne. Signe astrologique, c'est le signe solaire. Donc, moi, j'ai connu certaines personnes, bon, je leur demande souvent leur signe, hein. Ça, c'est je sais pas comment on peut interpréter ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut être pour certaines personnes un peu intime. Mais moi, voilà, j'aime bien. Je vais pas dire que je mets les personnes dans des cases, mais moi qui est méfiant au premier abord par rapport aux personnes que je rencontre, aux nouvelles personnes que je rencontre, j'ai tendance à leur demander leur signe astro assez rapidement pour justement me faire une idée. Ça me donne un petit avantage, sans l'utiliser à mauvais escient, bien entendu, mais un petit avantage vu que je suis plus dans la défensive et la méfiance. Ça me permet justement de tisser des liens plus facilement. Voilà. Donc j'en viens, on va commencer par le signe du bélier. Le signe du bélier, parce que bon, je commence par le début, hein, voilà. Le signe du bélier, c'est particulier parce que je sais qu'au niveau des béliers femmes, il n'y a pas eu de réelle difficulté, ça a été plutôt intéressant, il y a une forme d'alchimie qui se crée, une attraction, je pense aussi, parce que je suis un signe de feu, hein, pour résumer, je suis Sagittaire avec la Lune en Balance. Donc forcément, tout ce qui est feu et ascendant Gémeaux, j'ai oublié de le dire. Donc forcément, tout ce qui comprend, tous les gens qui comprennent beaucoup d'éléments feu et air, je vais forcément retrouver une certaine alchimie avec eux. Il va y avoir un certain bien-être, une bonne déconnade, une bonne ambiance, voire une attirance. Voilà, attirance réciproque. Et pardon. Donc je reviens au signe du bélier. Alors le bélier, en point positif, a quand même le fait que c'est un meneur, hein. Il guide les gens, il a des idées, voilà, il est plein d'entrain, il peut avoir un côté drôle aussi, voilà, un côté bout en train, voilà. Le problème, c'est qu'il est borné. Et si on va à l'encontre de ses idées, hein, je pense à un bélier que je connaissais, à quoi que pas tous les béliers, hein. Après, il faut voir au niveau du placement planétaire et tout ça, mais quand le bélier, vraiment, la particularité ressort au niveau du bélier, hein, qui a quand même pas mal de présence, que le bélier inscrit fortement en la personne, voilà, ça va être une personne fonceuse, malheureusement fonceuse et maladroite parfois, parce que un peu foncée sans réfléchir, mais explosif aussi, extrêmement explosif et direct, hein, va balancer peut-être des choses qui vont faire mal. Alors, donc ça peut être compliqué pour certaines personnes. Donc, moi je sais que j'ai eu des conflits avec un bélier, je peux vous dire que ça n'a pas été évident, hein. Un bélier homme. Bélier femme, j'ai rien à dire. Bélier femme, forcément, j'ai rien à dire, je suis le sexe opposé. Donc c'était plutôt une alchimie. Voilà, ça se passe bien. Voilà, ça se passe bien. Bonnes expériences, bonnes retenues. Alors, petite parenthèse, moi je connais un Gémeaux avec la Lune en Bélier. Donc intellectuel, sûrement, hein, le Gémeaux, je reviendrai dessus. Mais par contre, avec un émotionnel Bélier. Alors là, c'est quelque chose parce que ça bouillonne à l'intérieur. C'est-à-dire, ça va pas être aussi percutant que le signe solaire Bélier, mais ça bouillonne quand même. Enfin, moi, c'est mon impression. Voilà, bon, je vais quand même passer au signe suivant parce que là, je vais en avoir pour long sinon. Alors ensuite, après le bélier, dans l'ordre, si je récapitule, c'est le taureau. Alors taureau, j'ai rencontré taureau femmes et hommes aussi au cours de ma vie.
taureau femme principalement, donc les taureaux, beaucoup de charme, hein. Ma mère est taureau, hein, un ami est taureau, mon grand-père était taureau, donc c'est des gens qui rassemblent, des bons vivants. Des bons vivants, alors ils ont de la chance d'avoir un physique quand même avantageux, hein. Voilà, ça c'est au niveau morphologique, ça, c'est sûr que là ça sort du lot, hein. Personne très séduisante, très bon vivant, entouré beaucoup d'amis, aime bien la bonne bouffe, boire son coup, voilà, la libido est à fleur de peau aussi. Donc voilà ce que je peux dire sur les taureaux, j'ai vraiment des bonnes impressions, hein. Taureau Sagittaire, ça s'entend bien. C'est des bonnes franches parties de bonne bouffe, de rigolade, d'amusement. Voilà, il n'y a que des bonnes choses, moi, qui ressortent par rapport à mes interactions avec les taureaux. Serviable, forme une communauté, voilà, proche de ses amis. Voilà, c'est comme ça que je ressens le taureau. Hein, tendance à être un peu voilà, à prendre des news, prendre des nouvelles et tout ça. Un peu comme un frère, le taureau. Il y a des ressemblances avec moi, hein, avec le Sagittaire, dans le côté bon vivant, jovial. Voilà. A du mal à s'exprimer au niveau émotionnel, peut-être. Plus de difficultés, mais voilà ce que je retiens du taureau. Bon, après, faut développer, mais voilà. Ensuite vient alors c'est après le taureau, vient le gémeaux. Ah, le gémeaux. Alors, gémeaux, hein, moi qui suis ascendant gémeaux, c'est le dialogue, l'intellect. Voilà, c'est gouverné par Mercure, hein, ouais. Sachant que moi j'ai la planète Mercure en Sagittaire, imaginez voilà, bon, je suis un peu freiné par, je vais pas rentrer dans les détails, mais moi personnellement, je suis un peu freiné par Saturne, hein, qui est un peu en opposition, donc qui freine un peu justement tout ça. Mais voilà, bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais le Gémeaux, voilà, intellectuel, curieux de tout, hein, ouvert d'esprit, voilà, c'est génial. Moi, je m'entends bien, j'ai connu des hommes Gémeaux, j'ai discuté, on a refait le monde pendant des heures. On s'intéresse vraiment à des sujets philosophiques. En plus, moi, le pote que j'avais à l'époque, hein, lui, il était inversé de moi. C'est-à-dire, lui, il était Gémeaux, ascendant Sagittaire. Et moi, Sagittaire, ascendant Gémeaux. Donc ça donne quand même de sacrées tambouilles. C'est assez drôle comme ça d'évaluer les parcours de vie de chacun. Bon, malheureusement, il a un peu mal tourné, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il avait un problème, une pathologie psychique et voilà, il souffrait de bipolarité et c'était vraiment difficile à vivre pour lui et en plus, il touchait énormément le cannabis. Voilà. Petite parenthèse, mais sinon, les Gémeaux, voilà. Peut-être un petit peu coureur de jupons aussi, hein. Je sais, Vénus en Gémeaux et tout ça, tout ce qui est Gémeaux, c'est quand même très séducteur. Séducteur, voilà. Comme on dit, un peu deux facettes, hein. Le Gémeaux, c'est un peu, c'est pour ça qu'on peut ça peut faire penser à quelqu'un de bipolaire. J'ai pas dit que tous les Gémeaux étaient bipolaires, mais ça peut faire penser à ça. Parce que, voilà, mais les bonnes expériences. Les femmes Gémeaux sont assez intrigantes aussi. Il y a une alchimie, hein, forcément, une attirance, il y a une attraction. C'est mon opposition, le Gémeaux. Hein. Donc moi j'avais tendance à dire comme ça, parce que je suis un signe de feu, Sagittaire, ascendant Gémeaux. Donc du coup, vu que l'air enflamme le feu, bah, j'avais envie de dire avec humour, comme ça, bah, moi, vu que j'avais du Sagittaire en opposition Gémeaux, en ascendant Gémeaux, du coup je m'enflammais tout seul. J'avais tendance à dire ce genre de conneries. Voilà, c'est peut-être ce qui me rend un peu complet, peut-être. Je sais pas. Faut développer, quoi. Voilà. Donc, voilà pour les Gémeaux. Si j'ai des choses qui me reviennent, bon, je referai peut-être une deuxième vidéo, je vais voir. Ensuite, les cancers. Alors, les cancers, ça, c'est assez marrant. Les cancers, c'est... ben, j'ai un ami cancer, un vieil ami cancer. Alors, il a du Gémeaux, hein, ce qui fait qu'on a des liens quand même. Il a la lune en Gémeaux, donc moi qui ai la lune en Balance, donc au niveau émotionnel, on peut se comprendre. Le Sagittaire Cancer s'entend plutôt pas mal, voilà.
Après, il faut faire gaffe parce que le Sagittaire, il manque de tact, hein, il a tendance à être percutant. Moi, quand j'explose, je balance tout et ça peut faire mal. C'est après que je m'en rends compte et que malheureusement, enfin, bien heureusement, je m'excuse, quoi. Mais sur le coup, voilà. Donc le cancer le reçoit très mal. Hein, le cancer est extrêmement émotif, a des ressentis. Je sais que mon pote, il voit des choses un peu dans le domaine du paranormal, il ressent les choses, il perçoit les choses. Donc voilà, c'est très sensible. Par contre, extrêmement famille et protecteur envers sa famille. Et c'est tout à son honneur. On a besoin. C'est un signe nourricier. C'est-à-dire qu'il voilà, il va vouloir donner pour les autres. Il va être dans la générosité et c'est beau. C'est beau. Voilà. Moi, les cancers, en plus, assez réservés aussi par moments. Du mal à. On sent que l'émotionnel bouillonne un peu là-dedans, sur le côté sensible, hein, sur le côté ressenti, pardon. Donc voilà. Voilà. Donc je vais passer au prochain signe dans la vidéo suivante, la partie 2 parce que bah, ça fait long. Donc voilà. Merci. Au revoir.